شاء الله للنقاش. فتتفضل الاستاذ. Avant de commencer, je tiens à remercier M. Khalifa Saïd et M. Leclerc qui nous ont donné cette opportunité de participer à ce colloque. Avant de commencer, je vous donne l'occasion de regarder le film d'abord, pas tout le film, mais quelques séquences justement concentrées sur l'enfant, le personnage enfant dans le film Les enfants de novembre de Moussa Haddad. Pour gagner un peu du temps, je dois intervenir en même temps que vous regardez comme ça l'image, comme vient de signaler M. Bourazi. L'image est parlante. L'image est vraiment parlante. Alors, ce film de Moussa Haddad, Les enfants de novembre, comme beaucoup d'autres films, par exemple de la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo, ou bien L'Hariq de Moustapha Badir, adapté à partir de la trilogie de Mohamed Dib. Tous ces films-là ont marqué le XXe siècle, car ils ont immédiatement été perçus par les spectateurs et par les réalisateurs comme un reflet du réel. Alors, donc, tout en regardant cette projection de ces séquences filmiques du film Les enfants de novembre de son réalisateur Moussa Haddad en 1975 à Alger, exactement dans la Kasba, la Kasba qui était le lieu vraiment mythique et symbolique durant la révolution algérienne. Nous nous trouvons très vite saisis par l'image frappante du personnage de l'enfant Mourad Ben Safi, le héros, qui incarne tous les autres enfants de l'Algérie coloniale. En fait, Moussa Haddad nous renvoie vraiment à cette Kasba, comme je viens de le dire, de lieu éminemment symbolique où s'est déroulé le film La bataille d'Alger. Alors, comme vous venez de le constater, le petit Mourad n'est pas à l'école.
il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais malgré son jeune âge, il se trouve impliqué dans une guerre qui n'est pas ni homme, ni femme, ni enfant. Sans aucun doute, Morad et ses camarades ne sont pas à l'école car ils craignent l'aliénation culturelle. C'est pourquoi l'école n'est pas représentée dans ce film, puisqu'elle risque la perte d'identité culturelle des Algériens. Il est vrai que le métissage culturel, juxtaposition entre la culture française, d'où est issue l'école, et la culture locale dans laquelle baigne l'enfant, éloigne ce dernier quelque peu de sa culture d'origine. Mais le rejet de l'école suppose qu'il repose sur l'enseignement de l'éthique morale, de la justice sociale et l'apprentissage au service de la cause algérienne, puisque l'envoi moral, avec l'aide de ses camarades, fait tout son possible pour qu'il garde les documents, puisque le film se termine par la mort du jeune Morad, qui est un symbole d'espoir pour les Moudjahidines. Ainsi, le jeune héros Morad meurt pour que vive la liberté. Et je vous permets de regarder justement la fin qui est vraiment une image très symbolique de l'enfant à cette époque-là et du rôle de son enfant dans cette époque-là. S'il te plaît, si tu peux avancer à la fin. Vraiment notre attention sur cette fin, comme vous voyez, le petit garçon n'a pas dénoncé l'Arbi, comme il le dit maintenant, il ne l'a pas dénoncé, il a gardé le secret jusqu'à la fin. Voilà, je crois que l'image de la fin, vraiment, elle est très représentative et très parlante. Je vous remercie.